Bonjour les amis, je me devais de faire une vidéo suite aux événements d'hier. Bon, j'ai pas besoin de vous montrer les images, vous avez bien compris. Jusqu'à la tombée de la nuit, ça tenait à peu près. Après, une fois que la nuit est tombée, les policiers avançaient, lacrymogènes avançaient. Alors il y avait des troncs d'arbres, ils coupaient, ils étaient poussés, pour finalement arriver à la ferme et voilà, faire ce qu'ils devaient faire. Et je profite en fait de ces événements pour faire un sujet que je souhaitais faire depuis longtemps, que j'hésitais à faire, mais alors là on est en plein dedans. Et je me dis, ben voilà, je vais le faire. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai compris sur le fait que la France est embourbée et n'arrivera jamais à ressortir la tête de cet état de fait, de ce que j'appelle un esclavagisme. Nous sommes dans un esclavagisme et nous sommes esclaves d'un modèle de société, de la République. Nous sommes des esclaves de la République parce qu'elle ne prend pas soin de son peuple. La République est en train de massacrer son peuple, de le diluer, toutes les misères du monde en fait. Le Covid, enfin ils font des tests, ils font de tout. Mais vous voyez que le but c'est de faire du mal au peuple, et même pire que ça, de le détruire. Je considère qu'il y a vraiment une intention de détruire le peuple français. Et ça marche. Je vais vous expliquer mon point de vue, pourquoi ça marche. C'est tout simple. Je vais prendre l'exemple, alors je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est ce qui s'est passé hier soir. Les faits, je vais relater les faits. Et après, je vais vous montrer une vidéo et je vais vous expliquer en image, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un exemple, pour vous montrer l'aberration de ce que nous croyons, de ce que nous sommes. Nous croyons que nous sommes capables de changer les choses, mais dans cet état de fait, dans l'actualité des choses, c'est strictement impossible de changer quoi que ce soit. Je vais vous montrer pourquoi, je vais vous expliquer vraiment pourquoi. Premièrement, par rapport à cette ferme, les 200 vaches qu'il fallait à tout prix protéger, il fallait coûte que coûte protéger ces vaches. Il y a eu une pression, le gouvernement a monté un système de CRS unique, je veux dire, ça n'a jamais atteint ce niveau-là jusqu'à aujourd'hui. La résistance non plus n'a jamais atteint ce niveau-là. Jusqu'à maintenant, ça tient la route. Ils ont fait des trous, ils ont coupé des troncs. Voilà, ils ont voulu faire barrage. Et je répète les mots qui ont été dits par ce fermier qui est super connu, là, je sais pas son nom, mais c'est pas grave. Il a dit, on va aller à la confrontation, il va y avoir des morts et des blessés. Je veux juste répondre à ça. Quand on annonce une chose pareille, où sont les morts et les blessés? Il n'y a aucun blessé. Il y a un homme qui a été blessé à l'avant-bras parce qu'il s'est pris un projectile de la gendarmerie. C'est tout. C'est tout. Parce que le projectile lui est tombé sur le bras, il s'est protégé la tête. Ça aurait pu être plus grave, mais ça n'a pas été le cas. C'est malheureux, mais c'est sûr, il y a une confrontation, donc c'est malheureux que ces choses-là arrivent, mais c'est ce qui s'est passé. Il n'y a eu aucune confrontation. Il y a eu des personnes qui ont été poussées par étapes avec des policiers organisés, en face, une anarchie complète, des gens qui sont venus se battre, qui ont prédit qu'il allait y avoir des blessés et des morts. C'est-à-dire que on va se rentrer dedans. On va prendre les tracteurs, on va foncer dans les CRS. Absolument pas, absolument pas. Ces gens-là ont reculé, pour laisser les CRS arriver à l'étable et ils vont tuer les 200 vaches, si ce n'est pas déjà fait. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est pas le coup des 200 vaches. Il y en a qui me disent, ah, les 200 vaches, mais c'est pas l'histoire de 200 vaches. C'est que le combat est perdu. C'est que l'État impose des règles et par la force, il les impose. Et la force ultime revient à l'État. Et on veut changer le monde, mais nous ne sommes pas en capacité de changer le monde. Je m'explique. Dans l'histoire, il y a eu des révolutions. Je vais en citer deux toutes simples, voilà, les plus simples, les plus connues. La révolution de 1789 en France et la révolution de 1917 en Russie. La révolution de 1789, les gens sont sortis avec des fourches. Ils ont coupé des têtes. Ils ont pris les fusils. Il y a eu des morts de leur camp, ils se sont fait tirer dessus. Ils ont pris les fusils et ils ont tué les gens d'en face. Ils ont enfourché les têtes sur des pics, comme on trouve aujourd'hui dans les pays de djihadistes. Ça, c'est malheureux. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je donne les événements. Ces événements-là ont donné lieu à une révolution, à un changement de régime. 1917,
la Russie, la Tchéka, les massacres, les prêtres qui ont été massacrés, qui ont été exterminés, les gens alignés qu'on a abattus à coups de carabine, ça a été l'une des pires des révolutions. Pourquoi il y a eu cette révolution? Pourquoi elle a gagné? Parce qu'il y a eu un affrontement entre les blancs et les rouges de l'époque, les blancs qui étaient souverainistes, et il y a eu une guerre, c'était comme une guerre. Et ce que je veux dire, c'est que ces révolutions ont eu lieu parce qu'il y a eu une guerre. Aujourd'hui, en France, tous les citoyens, je ne dis pas tous à 100%, mais 99,9% des citoyens ne sont absolument pas capables de comprendre ce qu'est qu'une guerre. Une guerre, c'est l'esprit de sacrifice. Si tu vas te battre, si tu vas au front, tu te dis, je vais peut-être risquer ma vie pour une idée, pour une cause. Et c'est ça que je reproche. C'est que cette idée-là n'existe pas en France. Plus personne n'est capable de se sacrifier. C'est l'individualisme, c'est réussir sa vie, la pérennité, être tranquille, être dans le confort. C'est voilà. Et si jamais derrière il y a des tracas, il y a des troubles, il y a des choses qui ne vont pas, tous les jours, il y a des agressions, il y a des émeutes, il y a des choses incroyables qui se passent en France. Il y a la répression par exemple, des paysans. Eh bien, le Français moyen, lui, par exemple, il ne souhaite pas s'en mêler. Il ne veut pas abîmer sa vie. Il ne veut pas prendre de risques. Et c'est ça qui nous détruit. C'est ça qui fait que nous sommes des esclaves, que la France ne pourra jamais bouger. C'est strictement impossible. La France ne pourra jamais bouger. Écoutez, là, je vous ai expliqué à peu près comme je vois les choses. Je vais vous montrer en image avec un exemple que tout le monde connaît, et je vais vous expliquer pourquoi c'est strictement impossible que les choses changent en France. Donc, je vais vous parler pendant que je vous présente cette vidéo. Donc, je vous sors la vidéo. Attendez, je coupe le son parce qu'il y a des droits d'auteur dessus. C'est une vidéo que j'ai récupérée sur X. Et vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous donner des explications sur ce qui se passe. C'est la vidéo de Christophe Dettinger, c'est ça, Dettinger, qui affronte les CRS, qui se bat avec les coups de poing contre les CRS, et qui les fait reculer. Il y a eu peu de temps, c'était l'anniversaire des Gilets jaunes, et cette vidéo représente l'emblème des Gilets jaunes. Elle est aussi représentative de la période la plus dangereuse en ce qui concerne le gouvernement. C'est-à-dire que là, nous avons un peuple qui est en action, qui est à la pointe de ses capacités, au moment le plus chaud de ses manifestations, au moment qui était le plus dangereux pour le gouvernement. Je vais vous donner un descriptif de ces moments les plus dangereux du gouvernement. Allez, je lance la vidéo, je ferai des pauses et je vous expliquerai en détail les choses. Donc voici la vidéo qui démarre. Vous avez tout un tas d'émeutiers, voilà, vous les voyez. Ils agitent les bras, ils bougent. Et là, vous avez Christophe Dettinger qui vient de tomber. Il a essayé, je mets pause, il a essayé de frapper, de porter un coup dans le bouclier. Il vient de tomber. Derrière, vous avez des gens qui s'agitent, comme ça. Ils bougent les bras. Ils bougent les bras face à des policiers. Vous avez des policiers, casque, bouclier, matraque, tout le nécessaire avec les combinaisons, des trucs sur les jambes, des trucs sur le corps. Ils sont protégés, les épaules, etc. Ils sont super bien protégés. En face, vous avez des gars avec des vestes, des gilets et un bonnet sur la tête. Déjà, le rapport de force, il est zéro. Mais on va dire le rapport de force, si vous avez 100 CRS et qu'en face, vous avez 500 personnes, le rapport de force, là, il y est. Même qu'ils ont des lacrymos, ils ont des matraques, ils ont ce qu'ils veulent. Là, on va dire le nombre, malgré que les gens ne sont pas préparés, ils n'ont que des gants sur les mains, des chaussures. Le nombre est possible. Le nombre va jouer dans la chose. Donc, ça s'agite, ça bouge. Christophe Dettinger vient de se retrouver en bas. D'un coup, alors je relance. D'un coup, il le retient, hop, il le bouge, et là, il avance. Et là, il avance, il y a tout le monde qui le suit. Je remets pause. C'est le meneur. C'est lui qui prend les devants. C'est lui qui est en train de galvaniser les autres. Il est devant. Vous avez un mec avec un bouclier, il arrive, il commence à taper des poings sur le bouclier. Allez, on reprend. Donc là, il frappe, le type, il repousse le bouclier, bon, c'est une agression, hein. Hop, je remets pause. Vous avez le gars qui a mis un coup de pied à côté. Alors, ce comportement, c'est quoi? C'est quelqu'un
Il avance, il met un petit coup furtif, hop, je te tape et je m'en vais vite. Parce que la peur qu'il a, c'est de se faire choper par le flic, de se faire cambaler, il va partir en garde à vue, il va passer devant un tribunal parce qu'il a porté la main sur un flic, et ce mec-là, ils vont le cintrer. Ils vont lui faire subir une répression financière, une amende à payer, du sursis de prison, ce qui fait que le mec, il ne bougera plus une oreille. Le mec, il est cuit. Le mec, dans notre société, dans le socle de notre société, en fait, il sait que s'il se fait attraper, il est cuit. Et c'est le nombre qui fait qu'il est quand même là. Il se dit, on est tellement nombreux, je ne me fais pas attraper, c'est la bonne. Bon, allez, je mets la suite. À gauche, vous avez ce mec avec un petit sac là, qui s'approche, il s'approche, pendant que Christophe Dettinger donne des coups de poing dans le bouclier. Pour l'instant, dégâts physiques sur le flic, peut-être, parce qu'il est bousculé, c'est 2-3% de dégâts physiques. Le flic, à part d'être bousculé, d'être un petit peu... Il a mauvaise posture, voilà, ça tape, ça fait du bruit, il est violenté, mais il subit aucun dégât physique, il n'y a aucun dégât physique. Donc voilà, il tape dans du plastique en fait. Donc vous avez le flic, il est bousculé, c'est tout ce qui se passe. Et Christophe Dettinger, qui n'est pas connu, il est là avec son bonnet, incognito, il tape. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'après il va pouvoir se barrer dans la foule. Voilà pourquoi il fait tout ça. Et vous avez ce gars qui était sur le côté, avec sa je sais pas, il avait un truc dans la main, pour porter un coup, mais c'est toujours la même chose. Vous avez ce mec-là, il avance, il veut porter un coup, il garde vraiment un pas de recul, c'est-à-dire qu'il souhaite, il espère, vite, dès que le coup est porté, vite se barrer, pour pas se faire attraper, comme tout le monde. Donc on continue. Et là, Christophe Dettinger donne encore des coups, il frappe dans le bouclier, mais c'est toujours la même chose. Hein. Je mets pause, ce sont des coups dans un bouclier. Il n'y a absolument rien d'autre que des coups dans un bouclier. Le policier est bousculé, mais il n'y a rien d'autre. Donc je continue. Il avance, les policiers reculent parce qu'ils sont pas assez nombreux par rapport au nombre de manifestants. Donc ils reculent, et Christophe Dettinger commence à bouger les bras, montre qu'il a une capacité de frapper. Donc c'est une image, je remets pause, c'est une image qui est extraordinaire, ça galvanise la population, ça galvanise les manifestants qui sont autour. Mais à part ça, qu'est-ce que ça fait? Ça n'apporte absolument rien. Vous avez quelqu'un qui, voilà, c'est un coq, il est beau, il chante, il avance, il se montre, il est là, c'est magnifique. Il y a peut-être une personne sur 1000 qui est lui. Et pourtant, tout ce que vous venez de voir, ça sert strictement à rien. D'ailleurs, la preuve, les gilets jaunes, ça s'est essoufflé, ça s'est terminé, l'essence à 1,45, il a 1,60 et plus personne n'y bouge. Donc, ça ne sert strictement à rien. Vous avez cette dernière scène que je vais vous passer. Voilà, alors là, c'est un peu le Capharnaüm. Là, il y a beaucoup de manifestants, ils sont quand même assez motivés. Ils rentrent dans les CRS, et sur la gauche, vous voyez ce CRS qui se fait frapper. Voilà, franchement, il s'en prend plein la gueule. Il le frappe, il s'en prend plein la gueule. Là, il y a les fumigènes pour les repousser, pour faire partir les manifestants. Bon, on ne comprend plus trop rien. Il y en a un qui s'est fait attraper en bas à droite. Et voilà, là, vous apercevez, ben voilà, c'est terminé. Voilà, la vidéo est finie. Donc maintenant, voilà, je vous reprends en direct. Il y a ce CRS qui s'est pris des coups de partout. Mais franchement, protégé comme il est, à part quelques chocs, à part la chute, les chocs qui provoquent des mouvements, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Peut-être que ce mec-là, il a été un peu marqué, mais voilà, vous avez un CRS qui est un petit peu subi. Pendant ce temps, vous avez les autres, ils ont pris des coups de matraque. Il y en a qui peut-être qui sont blessés, il y en a un qui s'est fait choper sur le côté. Celui qui s'est fait choper sur le côté, il va partir en garde à vue, il va passer au tribunal, il va se prendre 1 an de... Parce que là, ils ont frappé des CRS, ils ont frappé l'ordre public. Donc c'est très grave pour notre société. Il va prendre 1 an de sursis, comme on dit, et une amende, des milliers d'euros d'amende. D'ailleurs, pour Christophe Dettinger, c'est ça, ils ont retrouvé son identité. Dans les 48 heures perquisition chez lui, ils ont tout cassé, ils ont pété l'ordinateur de sa fille. Il s'est pris une amende, j'ai pas le montant, j'ai pas réussi à retrouver le montant. Ils l'ont détruit. Parce que ce qu'a fait ce mec-là, c'est inadmissible pour la société, ils ont tout fait pour le détruire. Même qu'une cagnotte a été créée, cette cagnotte a été lapidée par le gouvernement, ils l'ont coupé, la cagnotte a été arrêtée, donc c'était impossible de l'aider, il a été obligé de payer des amendes monstrueuses. Même qu'après ça, il a fait une vidéo où il a demandé de voter pour la démocratie contre le Rassemblement national. Peut-être qu'on lui a demandé de faire cette vidéo pour
Ben, peut-être pour alléger un petit peu sa peine, pour montrer qu'il est du bon côté. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, ils l'ont cintré, ils l'ont détruit. Il est complètement rentré dans les clous. Et pourquoi il est rentré dans les clous? Parce qu'ils lui ont fait une pression financière, comme c'est pas possible. Et c'est ce qu'ils font tout le temps, coûte que coûte. Et ce que je voulais dire pour finir, ce que vous avez vu, c'est les meilleurs moments des Gilets jaunes, et ça ne sert strictement à rien. C'est le sommet de ce que le peuple français peut faire. Et le sommet de ce que le peuple français peut faire face au gouvernement, ça ne sert strictement à rien. Donc ce qui s'est passé hier, ça se reproduira la semaine prochaine, le mois prochain. S'ils veulent abattre des vaches, ils abattront des vaches. Là, apparemment, ils sont en train de bloquer les autoroutes. Ça va durer une semaine, ça va s'arrêter. Comme ça fait des années que les éleveurs, les agriculteurs manifestent. Est-ce que quelque chose a changé? Rien n'a absolument pas changé. Et c'est ce que le monde ne comprend pas. C'est ce que tous les Français ne comprennent pas. Je vous dis un truc tout simple. Si vous voulez un changement en France, il faut changer de régime. Et vous savez très bien qu'aller voter aux élections, ça ne changera pas le régime. Le régime capitaliste, ultra anglo-saxon, américain, sioniste, je ne sais pas quoi, tous les termes que vous voulez. Enfin, ce truc-là qui est répandu des États-Unis, qui est en train de bouffer toute l'Europe, ce truc, si vous voulez l'abattre, il n'y a qu'un seul moyen. C'est reproduire ce qu'il s'est passé en 1789, dans l'exactitude des faits. Et pour reproduire ce qui s'est passé à cette époque-là, il faut des gens qui se disent, aujourd'hui, je ne serai peut-être plus là. Aujourd'hui, je vais m'engager dans quelque chose pour mes enfants, pour le peuple, l'avenir du peuple. Mais ce que je veux dire, c'est que cette idée-là a complètement disparu de la France, de la société française. Elle a complètement disparu. Donc, quand je reviens sur ce qui s'est passé hier, quand vous avez quelqu'un qui s'affiche devant les médias et qui vous dit « on va aller au contact, on sera obligé, on est déterminé, il va y avoir des morts et des blessés ». Et quand vous voyez que tout le monde a été poussé le lendemain, à la limite, ils vont vous faire des vidéos pour vous expliquer que on a été poussé, on a pris des fumigènes. Mais voilà, c'est quoi ces clowns? Je vous le dis, c'est quoi ces clowns? Je ne dis pas, peut-être que moi-même, je ne serais pas capable d'aller risquer ma vie comme ça, peut-être. Mais je ne vais pas dire qu'il va y avoir des blessés et des morts. Je ne vais pas dire ces propos-là si je sais très bien qu'on va se pousser et que par la force, on va avoir peur, on va trembler et que ces gens vont nous lever de là et vont arriver au but. Donc, ça sert à quoi de se réunir de bon matin, d'organiser un truc pareil, de faire des trous, de couper les arbres, de faire des trucs pareils, si ce n'est que seulement de ralentir les CRS, au lieu de mettre 5 minutes pour faire 100 mètres, ils vont mettre 10 minutes. Si moi, on me dit que le but, c'est ça, mais j'y vais pas, je la fais pas, la manif. J'y vais pas. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ils sont en train de détruire la France, ils sont en train de détruire les Français, on va devenir dépendant de tout, de l'alimentation, du travail, de l'argent, de l'étranger, de tout. Tout va provenir de l'étranger. Donc, dès que le peuple va vouloir un peu se réveiller, va vouloir un peu bouger, on va vous ceinturer encore pire que maintenant. Et c'est fini. Déjà que c'est sûr que quand on vous chope, on vous prône la mort sociale. Donc personne n'a envie de faire ça. Le seul moyen pour que demain il y ait une révolution en France, pour qu'on détruise ce régime, c'est que les gens soient prêts à tout perdre et qu'ils disent j'y vais coûte que coûte et je ne me ferai pas attraper, je préférerais perdre la vie que de me faire attraper. Et ça, c'est ce qui dans l'histoire a fait que des révolutions ont eu lieu. Et c'est ce qui fait qu'en France, il n'y aura jamais de révolution parce que ces hommes-là n'existent plus. Les hommes, les braves prêts à mourir pour une cause, n'existent plus. Et je ne sais même pas si un jour, on pourra voir ça à nouveau. Voilà. C'était ma vidéo du jour. Elle n'est pas des plus sympathiques, mais je tenais à ce qu'elle soit dans le vrai, dans le réel. Je voulais vraiment exprimer ce que je pensais, ce que je pense être la vérité. Et je suis convaincu de ce que je dis. Voilà, c'est foutu. La France est un pays d'esclaves qui restera esclave, qui va être métissé, comme on dit, créolisé, comme dirait, comment il s'appelle, l'autre, le gauchiste, là, que vous connaissez bien. Donc, eh ben, écoutez, vers une dépendance totale de la nourriture, de tout, avec des trucs importés, des trucs d'une qualité, de la pire qualité, en fait. On va vous empoisonner, on va vous prescrire des médicaments derrière pour récupérer votre santé. Ça convient à tout le monde. Le plus important, c'est de gagner de l'argent tous les mois et de pouvoir se payer des loisirs. Voilà, en fait, l'idéologie qui domine en France.
Écoutez, tant que c'est comme ça ne pourra jamais changer. C'est déplorable. J'en pleure. Ma femme en a pleuré pour les vaches hier. Enfin, c'est comme ça. C'est le monde actuel. Voilà, les choses sont telles qu'elles doivent être. Et on ne peut rien y faire. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Mettez-moi vos commentaires. Je pense que c'est un sujet très intéressant. J'aimerais savoir si vous partagez ce que je dis ou si vous n'êtes pas du tout du même avis. Ça m'intéresse vraiment. Sur ce, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Merci.